Salut tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après des mois d'absence sur YouTube. Aujourd'hui, comme nous sommes des grands enfants, je vous retrouve pour une maison de fin. Ce sera en même temps une vidéo un peu chit-chat pour raconter mon année qui était un peu chaotique, notamment sur YouTube parce que j'y étais que très peu présente. Je vous propose que l'on commence. On a les... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce sont des murs de maison. On a ces deux parties. C'est pas grave, c'est pas grave. Continue, continue. On a donc ces trois parties-là. On n'a pas acheté ça pour rien. On a les parties du toit. Oh Seigneur. On a les côtés de la maison qui sont vraiment petits. On a, alors ça c'est de la cheminée et c'est tout. En toute logique. Donc je vais commencer par assembler la maison. Puis après je vais faire les décorations même si ça n'a aucun sens. Mais ça reste un challenge. Alors on va commencer par coller ces deux parties de maison. Parce que sans cette partie la maison ne va pas être construite évidemment. J'ai la notice, mais évidemment avant de commencer, faut réparer ce qu'on a causé. Donc avec la baking glue, je vais essayer de recoller les morceaux de ma maison parce que sinon c'est un peu triste si c'est une maison un peu bancale. Je suppose qu'on peut commencer à chit-chat. On va commencer par le périple qui a été la récupération de la maison. On est en temps de grève et faut savoir que j'habite dans les alentours de Val d'Europe. Donc c'est relativement loin de Villiers. Le Ikea où nous sommes allés chercher la maison de pain d'épices. Arrivé à Villiers, on fait notre vie, on mange, tout ça. Et on part à 18h. À 18h, en temps de grève, il n'y a pas de RER. J'avais au préalable, parce que je savais qu'on allait peut-être pas avoir de RER, télécharger un itinéraire dans mon téléphone. Donc on part, on est toute contente, on a le ventre plein. Et on prend un premier bus. Tout se passe bien, on arrive à l'arrêt. Et juste derrière, par chance, on a notre second bus. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, on va demander à ce chauffeur-là s'il nous emmène là où on veut aller. Donc je demande au chauffeur, oui monsieur, est-ce que vous allez là? Nanana. Et il me répond, qu'en temps de grève, il n'y va pas. Et on ne sait pas quoi faire, le monsieur commence à conduire. On est perdu à Villiers alors qu'on habite à 1h40 en transport. Et on n'a pas de forfait pour appeler quiconque à la maison. On arrive à la gare de Villiers, à la gare RER de Villiers. Et on est sur le RER, la ligne qu'on n'a jamais prise. On demande à la dame, oui madame, on aimerait rentrer chez nous. Elle nous dit, ça va être difficile. Comment ça va être difficile? Moi, je vais rester à Villiers la nuit? Non. Donc, elle nous donne un itinéraire, ça. On prend nos transports, ça a duré hyper longtemps. On est parti à 16h, on est rentré à 21h. Mais j'ai eu la maison de pain d'épices. Ma mère elle m'a dit, je croyais que vous n'alliez pas rentrer de la nuit et non. Et après on a pleuré parce qu'on était désolés. C'est complètement faux. J'ai fait, ah, mais on est rentré. Et on est rentré. Est-ce que c'est bon ça? C'est un coup chelou. Bref, on est rentré, on a mangé, on a dormi. Et c'est la fin de l'histoire de la maison de pain d'épices. Vous voyez, vous habitez dans des endroits où vous savez pas ce qui s'est passé avant. Vous savez, vous habitez...
Vous savez, vous habitez dans des endroits où vous savez pas ce qui s'est passé avant, mais il y a forcément une histoire dans le logement et tout. Et c'est l'histoire de ma maison de pain d'épices. Applaudissez. Elle a une histoire forte. Maintenant parlons de mon année 2019. Donc ça a été une année très chaotique, un périple périlleux. Janvier, j'étais persuadée que ça allait être mon année, j'étais en mode je vais slay, I'm a bad, mais non, pas du tout. Premièrement, les premiers mois, alors c'est les premiers mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait en fait, rien du tout. À part travailler à l'école, j'ai vraiment rien fait. Jusqu'en juin, où j'ai eu le brevet. Franchement, j'ai stressé pour rien. J'ai même pris du magnésium parce que je stressais trop. Mais j'ai réussi à l'avoir. Mention très bien qui plus est. Alors que j'ai stressé, j'étais persuadée d'avoir tout pas tout cassé, tout pas cassé, de pas avoir réussi, voilà. Mais je l'ai réussi, mention très bien, et je suis fière de moi. Et j'ai eu mon iPhone que j'ai déjà cassé. Vous savez, ça fait mal. Cette année, j'ai cassé énormément de choses. J'ai cassé mon couple. Je rigole. En parlant de choses chères comme l'iPhone, j'ai fait beaucoup d'investissements, notamment vers la fin de l'année, genre septembre à maintenant. Je suis pas trop forte, ça tient. Je suis trop heureuse. Ça tient, c'est incroyable. Bon, maintenant on va passer au toit, donc ça va peut-être un peu moins tenir, mais pour l'instant ça tient, soyons heureux. J'ai découvert un artiste en février qui s'appelle Rex Orange County. Alors, je l'aime beaucoup. En parlant de février, en février je suis allée en Italie. Alors franchement, meilleur voyage scolaire de ma vie, c'était super. Mais quand j'ai dit super, c'était super. Par contre j'étais malade, donc et juste avant, ma maman m'avait coiffée, donc j'ai pleuré. Parce que j'étais malade, j'étais faible, j'ai pleuré, ok? Je suis une zoulette, d'accord. Et j'avais les yeux tout rouges. Et enfin, évidemment j'ai des petits yeux, sauf que là j'avais les yeux encore plus fermés. Donc je vais vous refaire la scène. Ça c'est moi, et ça c'est mon prof. Anaëlle, ça va? Oui, ça va. Bref, j'étais malade pendant le début du voyage, surtout la première journée. Mais sinon après c'est passé. Faut goûter les pâtes au poivron. J'aime pas les poivrons à la base, donc ça peut paraître vraiment pas bon, mais c'est délicieux. Malheureusement j'ai pas mangé parce que quand je suis malade j'ai pas faim. Mais faut vraiment que vous goûtiez parce que c'est vraiment magique. Petite story time tant qu'on y est. En gros, faut savoir que j'ai peur du noir. Le matin j'étais la seule à me doucher, donc il y avait quasiment personne de réveillé. Donc je prends ma douche et tout, je commence à chanter. Et là la lumière s'éteint. Je suis pas chez moi, je vais pas paniquer. Et en fait là, faut savoir que l'interrupteur est à l'extérieur de la salle de bain. C'est important ça. Donc je me dis, je vais ouvrir la porte, puis appuyer sur la lumière rapidement et refermer la porte. Donc j'essaie d'ouvrir la porte, sauf que la clé est tombée. J'étais comme ça, j'essayais de la trouver, j'étais dans le noir, je la trouvais pas. Donc j'ai commencé à essayer d'ouvrir la porte pour que quelqu'un m'entende. J'ai fait eh oh, eh oh, personne ne m'a entendu. Et comme j'avais peur du noir, j'ai commencé à paniquer. J'ai fait eh oh, eh oh. Et donc il y a le père qui a essayé d'ouvrir la porte au lieu d'essayer d'allumer la lumière. Bref, et il a réussi, mais j'étais nue. Et jusqu'à la fin du séjour, les gens se sont moqués de moi. Ils ont fait ah c'était qui était resté coincé dans la salle de bain. Et c'était mon voyage en Italie. Vraiment trop bien. Regardez, j'ai terminé ma maison. Elle est belle hein. Alors peut-être qu'elle va tomber, mais je la trouve très belle. Maintenant on va la décorer. On a 2 glaçages, un rouge, un vert et un cacadois. Bref, et un glaçage blanc. On a également des bonbons pour décorer la maison. Et on va s'y mettre.
Déjà, sur le côté, on va faire le signe d'exo et là, on va écrire Dio Anaël. On va commencer par ça. On va faire en blanc et on va faire des décos en vert. J'aime beaucoup faire de la calligraphie. Bon, je sais pas en faire, mais j'aime beaucoup quand même. Grâce à une amie qui en faisait et j'ai trouvé ça vraiment joli. Donc j'ai commencé. Également. Oh, septembre, je suis rentrée au lycée. Je suis en seconde. Alors le lycée, c'est mieux que le collège, vraiment. Mais ça reste moindre. Vraiment, peut faire mieux, je pense, l'éducation nationale. Il y a des activités qu'ils pourraient mettre qu'il n'y a pas encore, telles que la sieste. Alors, voici mon petit signe exo. C'est beau, hein? Ah, on va faire la fenêtre maintenant. J'aime beaucoup l'allemand. Alors, j'aimais déjà l'allemand avant, mais là, j'aime encore plus. Je sais pas pour quelle raison. Mais j'aime l'allemand. Et mon niveau d'anglais s'est considérablement amélioré parce que je ne savais vraiment pas parler anglais avant. C'est notamment grâce à Insta, dans mon lycée. Oh, le nombre de belles personnes. S'ils savaient ce que je pensais d'eux. À savoir, vous êtes tous beaux et il faut avoir confiance en vous. Surtout en 2020, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles. Et ça, c'est pas bien. À part ça, alors j'ai eu un mois où j'étais pas à l'école malheureusement, début septembre. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait des bêtises. Des bêtises dans le sens... des bêtises nulles quoi. Telles que télécharger TikTok. Puis vous voyez les gens qui avaient Musical.ly, qui passaient leur vie dessus, qui ont désinstallé et après qui ont dit ah TikTok c'est trop nul, jamais je téléchargerai ça. Et bien j'ai téléchargé TikTok et j'en suis devenue accro. Je travaille si dur pour après manger ça, ça m'attriste. Oh c'est terminé. Oh mais non c'est un vrai feu, qu'est-ce que vous dites là? Mais non mais... En février également, février c'est vraiment mon truc hein. J'ai participé au concours Égérie Tour. Sauf que bah, j'ai pas été comment dire, sélectionnée. J'ai pas été sélectionnée. Après ça me dérange pas. Oh mais attendez, j'ai pas collé la cheminée. Donc la cheminée elle est en solitaire. Ça me saoule. On va essayer de coller la cheminée. Mais elle reste même pas en place. Alors la cheminée ne reste pas en place. Donc vous savez quoi? Ce sera une maison sans cheminée, ok? Nous on en a une ici, on pourra avoir la même là-bas. Ça sera une semi-maison, j'ai la flemme de terminer. Donc on va coller des petites décorations. Regardez, il y a de la neige sur ma maison. Waouh, une neige Kyung-soo. Waouh, c'est la première personne à qui je parle. Notre maison, elle est trop monotone. Il faut mettre des couleurs quand même. Regardez, on va mettre des guirlandes un peu partout. Waouh, du rouge. C'est magnifique. C'est horriblement moche. Oh, ça me rebute. Regardez comme elle est belle, ma maison. Oh, elle est trop mignonne. On va écrire Kyung-soo et Anaël. Mais ma maison, mais qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Si vous avez besoin d'un architecte, appelez-moi. Alors, on va faire une dégustation de Dr Oetker bonbons. C'est du chocolat en fait. Hein. Je construis notre maison pour un avenir à tous les deux, ok? Et pendant ce temps là, lui il est pas là. Comment elle sera belle notre maison. On va avoir un enfant, un fils, il va s'appeler Domino. Notre vie elle sera superbe. Non. Non. Nous. Notre maison sera sublime. Et pour un maximum de plaisir et de bonheur évidemment, on va mettre une petite hirondelle. On va coller près de la fenêtre.
Comme ça, les gens ne pourront pas nous regarder. On va mettre un peu, on va mettre un peu de flocons de neige. Mais Kyung-soo, quand il va revenir de l'armée, il sera charmé. Regardez, on va mettre un petit cœur parce que ça représente l'amour. Et après, je vais dessiner du gui. Parce que comme ça, quand on va s'embrasser dans la maison, on va s'embrasser sous le gui. Je suis trop marrante. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Oh, j'ai trop hâte qu'il vienne vivre avec moi. Oh là là, il sera charmé. Je pense que je suis assez fière de ma maison. On va coller encore un peu d'oiseaux. Pour rappeler qu'on s'est rencontrés sur Twitter, lui et moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous viendrez à notre pendaison crémaillère. Je vous aime.